Salut, c'est Guillaume. Alors, dans cette vidéo, on va parler de comment acheter son premier bien immobilier. Donc, comment faire son premier achat immobilier rentable. Donc, peut-être qu'actuellement, vous vous demandez, ben voilà, quelles sont les étapes à faire pour justement, pour investir dans la pierre et pour bien investir. Donc, c'est-à-dire gagner de l'argent avec. Les étapes, donc, la première étape, ça va être d'avoir un financement. Et pour avoir un financement, si vous voulez faire le plus rapidement possible, et voilà, il n'y a pas de secret, c'est avoir un CDI. Donc si vous trouvez un CDI, enfin, si vous trouvez, je veux dire, on nous dit c'est la crise, ceci, cela, mais du travail, il y en a, peut-être pas directement chez vous, mais pourquoi ne pas partir quelques mois ailleurs que votre ville, votre village, peut-être même département ou région. Voilà, pour trouver un CDI dans un métier que vous connaissez, que vous savez faire. Et grâce à ça, vous pourrez aller à la banque et faire un investissement grâce à l'argent de la banque. Mais bon, pour revenir au CDI, c'est l'état d'esprit surtout à avoir. Quel état d'esprit avoir si je veux acheter un bien et faire de l'argent avec. Donc voilà, c'est rare qu'on hérite d'un immeuble par exemple. Donc si vous voulez avoir un immeuble ou avoir des logements qui vous rapportent des revenus supplémentaires, eh ben, pour ça, il va falloir travailler, forcément, il va falloir se retrousser les manches et faire des choses que peut-être c'est pas tout le monde qui ferait ça. De partir ailleurs, chercher du travail, même si c'est sur une courte période, moins d'un an. Voilà, ça peut vous laisser le temps d'acheter des biens largement. Donc on va dire que vous trouvez CDI. Une fois que vous avez le CDI, il faut attendre 3 mois. 3 mois pour valider ce CDI. Et aller, parce que c'est une période d'essai de 3 mois. Une fois que vous avez validé cette période d'essai, eh bien, vous pouvez aller à la banque. Et si vous leur dites que vous avez un CDI, voilà, vous montez un dossier bancaire. Il n'y a pas de raison que la banque vous refuse, vu que vous avez un CDI. Donc pour eux, c'est le Saint Graal, hein, le Saint Graal. Après, si vous n'avez pas de crédit derrière, si vous n'avez pas de crédit à la consommation ou d'autres crédits qui ne vous rapportent pas de revenus, voilà, il n'y a aucune raison pour que la banque vous refuse un crédit où ils paieront la totalité, c'est-à-dire crédit, enfin, prix du bien immobilier, plus les frais de notaire, plus les travaux s'il y a, plus l'ameublement, si vous voulez faire du meublé. Mais voilà, vaut mieux faire du meublé, ça rapporte plus. Après, c'est comme vous voulez. Mais il faut que la banque vous paye la totalité. Voilà, parce que même si vous avez de l'argent à mettre dedans, ne le mettez pas, gardez vos sous pour d'autres investissements futurs. C'est comme ça qu'il faut faire, gardez votre argent. Il vaut mieux que ce soit la banque et les locataires qui payent tout. Donc voilà, moi je vous conseille d'aller voir une banque, aller voir un courtier. Courtier en assurance, non, pas en assurance, enfin, ils font aussi ça, mais courtier en crédit immobilier. Il va prendre votre dossier, donc vous spécifiez que que vous voulez une banque qui paye tout, avec un différé de crédit aussi. Différé de crédit, ça va vous permettre, s'il y a des travaux à faire, de ne payer les mensualités de crédit que plusieurs mois après l'achat du bien. Donc ça, vous pouvez vous mettre d'accord, ça peut être un mois, 2 mois, 6 mois. Ce que vous paierez par contre, c'est les frais du crédit, vous les paierez. Mais bon, ce sera beaucoup moindre que tout le crédit. Donc ça vous permet d'être plus serein au niveau des travaux. Et aussi, donc voilà, une fois que vous allez monter ce dossier, que vous avez monté ce dossier pour le courtier, lui, il va prendre le dossier, il va regarder les dizaines, les vingtaines de banques avec qui il bosse. Et voilà, il va prendre le meilleur et il va vous le donner. Donc plutôt que de démarcher 10, 15, 20 banques, ben, c'est pas la peine de perdre votre temps en fait à faire ça, à remonter un dossier à chaque fois, ceci, cela, c'est très long. Donc allez voir un courtier, il vous trouvera la meilleure offre. Et voilà, une fois de plus pour être le plus rapide, hein, aller le plus rapidement possible. CDI, courtier, c'est le plus rapide. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de trouver un bien rentable. Trouver un bien rentable, mais voilà, est-ce qu'il vaut mieux acheter des grandes surfaces, des petites surfaces? Qu'est-ce qui se loue le mieux? À quel endroit? Voilà, est-ce qu'il vaut mieux faire de la colocation, de la courte durée, de la location classique?
Bon, ça c'est plus pour la location, mais pour revenir aux critères de sélection, est-ce qu'il vaut mieux acheter au rez-de-chaussée, au premier, deuxième étage, dans une grande ville, dans une petite ville? Voilà, tout ça, hein, moi je vous conseille d'acheter dans des centres-villes de votre ville. Alors si vous habitez à Paris ou dans des grandes villes, ça va être compliqué de faire de la location courte durée, parce qu'on peut le faire dans les villes de moins de 200 000 habitants. On peut le faire dans les grandes villes, mais c'est vraiment compliqué. Donc voilà, moi je vous conseillerais d'acheter en province. Voilà, ben, par exemple, si vous connaissez des villes de province, essayez de regardez les prix sur le Bon Coin, tout ça. Achetez en dessous du prix du marché. Renseignez-vous justement sur le prix du marché dans les villes avoisinantes ou les villes que vous connaissez de moins de 200 000 habitants pour justement faire de la location courte durée pour exploser la rentabilité. Voilà, le prix du mètre carré, calculer la rentabilité, savoir si ce bien vaut vraiment le coup. Est-ce que la population de la ville ou du village progresse? Est-ce qu'il y a de la demande locative? Voilà, il faut que vous vous formiez, hein. Formez-vous pour savoir les critères à connaître. Mais déjà là, je vous ai donné quelques petites infos qui peuvent vous aider, j'espère. Et ça, une fois que vous avez fait des visites, je dis ça à moi, le premier bien que j'ai visité, le tout premier, appartement de 25 mètres carrés, première visite, je l'ai acheté. Je l'ai acheté direct parce que tous les voyants étaient ouverts. Bon, ben, je me suis dit, bon, c'est le premier, mais tous les voyants sont ouverts, c'est une bonne affaire, il y a une bonne rentabilité. Allez, fonce. J'ai foncé, je l'ai acheté. Et ça marche, il se loue et je gagne de l'argent avec. Enfin, je gagne des bénéfices avec. Et donc, une fois que vous avez repéré le bien que vous vouliez, ou du moins le bien qui met tous les critères et tous les feux ouverts, et bien là, vous allez, avec l'agent immobilier, signer une première fois avec lui pour réserver le bien. Bon, ça n'a pas vraiment de valeur, hein, mais bon, vous réservez le bien, il a une offre, votre crédit est passé, il est validé par la banque, vous allez signer chez le notaire, une première fois, et ensuite, il faut attendre 2-3 mois, le temps de faire l'acte définitif chez le notaire, où là, vous serez vraiment propriétaire, et ouais, vous pourrez commencer à louer votre logement et gagner de l'argent dès le premier mois, des bénéfices dès le premier mois. Donc moi, c'est comme ça que j'ai fait, hein. Le but, c'est ça, il faut que dès que vous payez le crédit, vous gagnez de l'argent avec, vous faites des bénéfices. Donc voilà, si vous voulez prendre le temps, mais vous faites un différé de crédit, comme je disais tout à l'heure. Un différé de crédit, ça c'est bien. Ou alors si vous repérez des biens où il n'y a pas beaucoup de travaux et que vous pouvez retaper rapidement. Moi, les biens que j'ai eu, je les ai rafraîchis et meublés en 2 semaines. 2 semaines top chrono. Parce qu'il y a certains critères à respecter si vous voulez avoir le moins de travaux possible. Le minimum de travaux à faire. Voilà, d'ailleurs, c'est même pas des travaux, c'est du rafraîchissement et de l'ameublement. Donc voilà, vous pouvez le faire en 2 semaines si c'est des petites surfaces comme Studio, T1 bis, T2. C'est facile de rafraîchir efficacement un bien. Et voilà, et vous gagnez de l'argent. Et ça, à vie, vous avez des revenus récurrents. Donc le but c'est ça, hein, c'est pour redire rapidement les points, trouver un CDI. Une fois que vous avez CDI, c'est bon, allez chez le courtier qui vous trouve une banque avec le meilleur taux possible. Ensuite, trouver un logement rentable et acheter ce logement. Et après, le louer et l'automatiser en courte durée. Mais bon, là, on parle surtout de l'achat immobilier. Donc c'est ça, hein, le plus dur, c'est le CDI et trouver un bien rentable. Après, des biens rentables, il y en a plein. Il faut juste citer en dessous du prix du marché et avoir une rentabilité nette minimum, moi je dirais, de 8% pour de la location classique longue durée, au moins 8% de rentabilité nette et au moins 14% de rentabilité nette pour de la location courte durée, style Airbnb, Booking. Voilà, si c'est en dessous, est-ce que ça vaut la peine? Moi je ne pense pas. Après voilà, si c'est légèrement en deçà de ça, ben pourquoi pas, il faut que vous calculiez la rentabilité, combien vous pouvez gagner d'argent grâce à ce logement. Mais pour savoir ça, il faut calculer la rentabilité nette. Et vous saurez combien ça peut vous rapporter. Et si c'est assez, eh ben, achetez-le. Si ce n'est pas assez, ne l'achetez pas. Tout simplement, hein.
voilà, si vous avez un doute sur la demande locative, mettez une fausse annonce sur Airbnb ou sur Booking ou sur Le Bon Coin. Mettez une fausse annonce et comme ça, vous saurez s'il y a de la demande ou non. Ça aussi, c'est une des techniques pour trouver les biens rentables, pour choisir la ville où il peut y avoir assez de location pour vous. Donc voilà, ça c'est surtout ce point-là. Hein. Mais il y a des bonnes affaires, c'est juste que les bonnes affaires, elles partent vite. Donc une fois que vous avez trouvé une bonne affaire, il faut vite se décider, passer à l'action, acheter. Et voilà, si vous avez une rentabilité bonne et que vous avez mis une fausse annonce et qu'il y a du monde que ça intéresse et qu'en plus vous avez vérifié la ville ou le village où vous voulez investir et que la population augmente, dans le centre-ville, parce que le centre-ville c'est beaucoup plus dynamique, voilà, il vaut mieux, et aussi il vaut mieux acheter une petite surface qu'une grande surface, parce que ça se loue plus facilement. Voilà, si tous ces voyants-là sont ouverts, achetez, et vous ne le regretterez pas. Après, il faut juste attendre le temps de signer les papiers chez le notaire, mais bon, ça c'est juste attendre, ce n'est vraiment pas compliqué. Donc, pour revenir sur ces 3 points, c'est aussi, avant tout ça, hein, avant de commencer à chercher un CDI, de partir, de chercher des biens rentables, c'est quand même beaucoup de travail, donc il faut avoir l'état d'esprit d'un investisseur immobilier. L'état d'esprit, c'est se dire, ok, je vais acheter de l'immobilier, ça va cartonner, et grâce à ça, je vais me faire des revenus supplémentaires qui me rapporteront tous les mois, et ça à vie. Tant que je vais garder ce logement rentable, tant que je le garde, ça me rapporte de l'argent. Mais voilà, hein. Et se dire, c'est sûr, ça va marcher. Là aussi, si c'est votre premier achat et que vous en parlez autour de vous, ben, n'écoutez pas les gens qui vous disent oh mais non ça marchera pas ou c'est trop dangereux, ne prends pas de risques. Voilà, mais l'immobilier locatif, fais gaffe, il y en a plein qui payent pas leur loyer. Bon, eh bien déjà, les gens qui vous disent ça, est-ce que eux ils ont acheté de l'immobilier? S'ils ont acheté de l'immobilier, ben, ok, vous pouvez les écouter. Si eux ils ont acheté de l'immobilier qui ne marche pas, eh ben, écoutez-les. S'ils ont acheté dans telle ville ou telle, telle banlieue, tel quartier, telle surface et que ça ne marche pas, eh ben, déjà ça peut vous donner des infos sur ce qui ne marche pas. Donc ça oui, on peut prendre ces infos-là, mais si c'est des gens qui vous disent ça et qui n'ont jamais investi dans l'immobilier, ben voilà, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Voilà, on n'est pas obligé d'hériter d'un immeuble pour gagner de l'argent dans l'immobilier. Hein. On n'est pas obligé d'avoir 100 000 euros de côté pour commencer à investir dans l'immobilier. Donc voilà, mettez-vous en mode état d'esprit de gagnant, état d'esprit d'investisseur immobilier pour se dire, ben voilà, je vais acheter 1, 2, 5, 10 appartements, peut-être même directement un immeuble qui va me rapporter tant. Et voilà, une fois que j'aurai assez d'argent, ben peut-être que je prendrai le temps de faire autre chose. Mais au moins, vous n'aurez plus ce problème de revenus. Vous n'aurez plus ce problème de vous dire, oh, j'ai pas assez d'argent, oh, c'est la galère financièrement. Bon, on l'a tous vécu, ça, je pense, et c'est vraiment pas agréable. Et s'il faut prendre une année pour investir, acheter un studio ou un immeuble qui vous rapporte des revenus récurrents, eh ben faites-le. Et soyez sûr que ça marche. Si vous êtes formé et que vous savez ce qui marche dans l'immobilier, il n'y a aucune raison que vous vous plantiez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc moi j'ai fait une formation, il y a la description plus bas, où justement on parle de tout ça, comment acheter un bien rentable. N'hésitez pas à aller voir cette formation, n'hésitez pas à aller voir le site vivredelimmobilier.fr, donc tout attaché, hein, tout attaché. Et abonnez-vous à la chaîne aussi pour avoir les prochaines vidéos. C'est vous qui voyez, mais bon, en tout cas, moi, parler d'immobilier, c'est ma passion. Et voilà, on se reverra dans d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!